deux, kayak et stand-up paddle. Ça c'est vachement chouette pour les personnes qui ne se sentent pas à l'aise, ils vont en kayak, et les plus à l'aise, les plus joueurs, direct en paddle. En effet, on peut retrouver plus de faune et de flore en intersaison, en activité estivale. Il y a pas mal de jet ski par exemple en mer, donc les poissons ils s'écartent un petit peu des côtes. Et pour la rivière c'est un peu pareil. Donc vraiment dès qu'on passe intersaison, là c'est vraiment, on a plus de faune et de flore, c'est chouette. On va découvrir du coup donc déjà l'activité, donc le sport en question qui est vraiment chouette. Et tout le milieu qui l'entoure, donc là en mer, on a la faune, la flore, les poissons, les oiseaux, la roche, pas mal de choses et les fonds marins qui sont vraiment clairs. Et en rivière, pareil, les oiseaux, les martins pêcheurs, et même des tortues, pas mal de choses. Alors, pour ceux qui sont plus sensations, je vous conseille la mer, où en fonction des conditions météo, ça peut être un peu joueur, s'il y a un petit peu de houle ou un petit peu de vent, c'est vachement sympa. Le plan d'eau en rivière est vachement calme, il est adapté pour les personnes qui veulent un truc vraiment calme et pour apprendre tranquillement. Alors pour ceux qui préfèrent la mer, vraiment les fonds marins, tout ça, moi je conseille vraiment la mer, qui est un plan d'eau où elle est super claire, c'est vraiment chouette. Et pour ceux qui veulent s'initier au paddle, là pour le coup ce sera plus les roues en rivière où c'est calme et c'est top. Premièrement, il y a des personnes qui ne sont pas vraiment à l'aise, donc ils disent bah avec un guide ça peut être vraiment chouette, on est en toute sécurité. Et puis il y a des personnes qui veulent apprendre aussi la faune, la flore. Plagette. Donc là, il y a un restaurant qui s'appelle Da Pepino. C'est un restaurant un peu italien, il fait vraiment des produits de qualité, donc c'est vraiment chouette. Juste là, on peut voir qu'on a le sentier sous-marin, on a une petite cabane non loin d'ici. Et là, vous pouvez plonger masque et tuba. C'est la ville qui organise ça et c'est vraiment chouette. Donc ça peut être accompagné d'un guide ou en location, pareil. Et on va observer tous les fonds marins. Alors pour s'arrêter, donc on a la balade du Fort Brescou, où on a une petite plagette qui est vraiment chouette. C'est une île au large du Cap d'Agde, une île volcanique. Et là, nous, on fait une petite pause pendant la balade aux falaises, où là, pareil, on peut aussi s'arrêter pour ceux qui veulent se poser, boire un petit coup. Donc aux falaises, il y a une plage de la Conque qui est super chouette aussi, une plage de sable noir. Les chiens sont acceptés, il n'y a pas de souci. Moi, je conseille plus la rivière pour ceux qui sont pas à l'aise, qui n'ont jamais vu trop l'eau. Mais sinon, en mer, il n'y a pas de souci aussi. Non, j'ai pas de gilet. Après, les chiens, généralement, savent bien nager. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, on a les dossiers sur tous nos kayaks qui permettent un très bon confort et on peut doubler les dossiers. Vous voyez, on les aide à monter. Et après, ils sont du coup avec un moniteur derrière, donc c'est sympa, ou une personne qui est à l'aise, vous voyez, et ils sont bien sanglés sur les côtés, donc c'est avec un bon confort, c'est top. Alors plus la rivière sur l'Hérault, en mer par exemple, c'est un peu plus compliqué. Moi je conseille vraiment la rivière. Alors oui, donc là on est dans une zone Natura 2000 qui s'appelle la zone Natura 2000 des Posidonies justement. Et les Posidonies, c'est une plante marine qui est vachement protégée ici. Donc tout le coin est très protégé. Et l'Hérault, pareil, est une zone Natura 2000 aussi. Donc c'est assez sympa, préserver l'environnement. Alors, on va en organiser. On a prévu d'organiser des journées nettoyage de berges, tout ça, qui peut être vraiment chouette. Et on organise des journées, par exemple en compagnie de l'aire marine protégée, qui œuvre pour le milieu marin au niveau de la ville d'Agde. Et du coup, c'est vachement sympa, on parle de biodiversité marine avec une guide naturaliste et en même temps sur l'activité du kayak, donc c'est vraiment chouette. Les EVG, EVGF, on a plusieurs parcours, donc ça peut être pareil, la mer ou la rivière, où là on peut faire des petits jeux, donc c'est vraiment sympa. En fonction de la demande des personnes, ce qu'elles recherchent, on s'adapte vraiment en fonction des besoins. Base itinérante, donc on n'a pas de lieu fixe, on va se déplacer avec une remorque en fonction des balades, donc ça peut être en mer comme en rivière, il y a vraiment plusieurs parcours, donc c'est intéressant, même par rapport aux conditions météo, dès qu'il y a un petit peu de vent on va s'écarter et plus aller en rivière justement, dès qu'il y a un petit peu de houle c'est pareil, on s'écarte, donc c'est vraiment intéressant. Alors pourquoi venir? Déjà on a un super guide, en plus on a un super spot, là pareil comme je vous dis on a des falaises volcaniques donc c'est vraiment super joli. En rivière, c'est un parcours très calme, donc c'est vraiment des super parcours et vraiment c'est accompagné, donc c'est top.
ceux qui aiment les activités nautiques, il y a pas mal de choses qui sont ouvertes. Ceux qui veulent faire du kite, du wingfoil, il y a Top Kite qui est par ici. Sinon, le sentier sous-marin, jet ski, pas mal de choses l'été et en basse saison. Ceux qui veulent profiter de la nature, ils peuvent aller nager, ou il y a les randos pas loin à faire qui sont vachement sympas aussi. Donc là, j'ai appris récemment qu'il y avait la menteuse. C'est un alcool à base de fruits qui est sur Agde, local d'ici. Pas de l'escapade. À voir absolument, moi je dirais les falaises volcaniques, qui est vraiment, c'est une des seules plages d'Occitanie, même les seules plages de France avec du sable noir et la roche volcanique, donc c'est vraiment chouette. Avec le Mont Saint-Loup, une super vue en haut de l'ancien volcan d'Agde, justement. C'est un lac qui est très joli aussi. On est pas mal exposé au vent, donc c'est pareil en paddle. Il faut vraiment choisir les conditions météo, qu'il n'y ait pas trop de vent, mais qui est vraiment sympa aussi. Donc moi je conseille à ceux qui ne connaissent pas d'y aller. C'est vachement chouette. Alors oui, on peut pêcher, il n'y a pas de problème. Après, il faut avoir la carte de pêche. C'est un lac situé en catégorie 2, donc pour pêcher les carnassiers. Donc il faut avoir la petite carte réglementaire. Alors il est accessible toute l'année, il n'y a pas de problème. Faut nous contacter, on peut en vendre après la saison. Faut pas hésiter à nous contacter, il n'y a pas de problème. Alors ils peuvent également venir avec leur matériel, il n'y a pas de souci. Ceux qui ont déjà du matos, qui veulent vraiment apprendre plus la technique, du coup, il n'y a pas de souci, on les accepte. Oui, du coup, on a quelques combinaisons, on vous prête pendant les balades. Donc pour ceux qui veulent faire du paddle en hiver, il n'y a pas de souci. C'est vraiment chouette, il n'y a personne, donc nous on conseille aussi, c'est top. Alors oui, on propose des bidons étanches, il n'y a pas de souci. Après, nous on a un sac étanche avec le guide, du coup qu'on prend lors de la balade. Le mieux c'est de prendre le moins d'affaires possible, donc on va prendre des photos, on va vous les envoyer. Donc le mieux c'est de tout mettre dans la voiture, et ceux qui veulent vraiment, on a des bidons, mais sinon, pas besoin de se charger. Les jambes vraiment bien écartées et choisir bien le milieu de la planche au niveau de la poignée, où là c'est considéré comme le milieu. Si je suis trop derrière, je vais faire que tourner. Si je suis trop devant, je ne vais pas avancer. Donc vraiment, bien les pieds écartés, bien en flexion et regarder toujours devant. Et pas hésiter à pagayer. Et si je pagaye, je suis stable. La vitesse égale la sécurité. À servir, vraiment avoir la bonne technique pour tomber le moins possible, vous voyez. Donc on va essayer de ne pas tomber du coup, on va avoir les bonnes techniques de suite. Donc c'est vraiment chouette. Si on ne prend pas de cours, direct on aura les pieds de travers, on sera mal installé et on ne pourra pas tenir dessus. Alors en kayak, les activités, donc déjà on va s'équiper un petit peu, donc les gilets, les pagaies. Après on va porter le matériel sur la plage. De là je vais faire un bon petit briefing, expliquer comment ça marche, comment on tombe pas à l'eau, comment tout ça, vous voyez. Et après on part sur l'eau et on revient et tout le monde a le smile. Alors le kayak, l'avantage c'est qu'on prend plus le temps de regarder je pense les choses pour ceux qui ne sont pas vraiment à l'aise. Et on peut parcourir peut-être plus de distance ou sortir dans des conditions qui sont moins accessibles. Donc on peut sortir quand il y a un petit peu de houle, tout ça. Ou là, un paddle, ce serait plus délicat. Donc un kayak, c'est vraiment chouette. Ben écoutez, je vous attends nombreux chez Paddle Escapade. On vous accueille avec le sourire et la bonne humeur. Et enjoy!